Madame Demange. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Ce rapport nous proposant le cadencement sur l'étoile ferroviaire entourant la ville de Reims est un projet très ambitieux pour le développement économique de ce territoire et répondant aux attentes de longue date des usagers champardonnais. Ce maillage régional est un lien direct entre les espaces ruraux et urbains champenois et permet à de nombreux citoyens de pouvoir se déplacer librement. Cependant, des interrogations sont à relever. Tout d'abord sur le matériel roulant et son optimisation de fonctionnement que l'opérateur ferroviaire devra mettre en œuvre. Augmenter l'offre de transport de 15% et immobiliser quotidiennement une rame prête à porter le secours en cas de suppression ou de retard important, sans mettre en péril la robustesse des roulements engins moteurs, semble impossible sans l'augmentation du nombre de rames en circulation actuellement sur ce périmètre. Des contraintes techniques s'ajoutent, comme le passage régulier et obligatoire au technicentre d'Épernay ou de Noisy pour des besoins de maintenance ou tout simplement pour faire le plein de carburant. Ensuite, se posent quelques interrogations sur la structure même du réseau ferroviaire et sa capacité à pouvoir accepter une augmentation substantielle à deux chiffres de l'offre de transport. N'y a-t-il pas un risque d'usure prématurée du réseau, déjà fortement pointé du doigt par les associations d'usagers et par les cheminots eux-mêmes ? Une mission d'expertise a été menée en 2018 par 2 cabinets d'audit distincts. En conclusion, tous les deux soulignent, je cite, un nombre conséquent de fragilités. Il y a aussi un autre rapport de 2015 stipulant que l'état global du réseau ferré français est jugé alarmant. Concernant les lignes de l'étoile de Reims, la ligne Reims-Fismes a déjà subi une baisse de sa vitesse maximale de circulation due à son état de détérioration. La ligne Reims-Charleville-Mézières est communément appelée ligne bout de bois par les usagers. La ligne Reims-Épernay, avec un mode d'exploitation très singulier, voie unique banalisée, croisement des trains uniquement dans les gares, sera-t-elle en capacité de faire circuler plus de trains sans créer de blocage ? Les projets de maintenance préventive doivent être associés à cette croissance de l'offre afin de ne pas subir de maintenance curative, qui pénaliserait les usagers en augmentant leur temps de parcours. Nous émettons aussi des doutes sur la pérennité de l'augmentation de 30% du trafic TER entre Reims et Charleville-Mézières, avec un prolongement de parcours jusqu'à Sedan de plus de 60%. Aujourd'hui, 2 offres se superposent, celle du TER avec celle du TGV. Celle du TGV est régulièrement remise en cause sur cet axe. Alors, cette augmentation prévue pour le TER n'est-elle pas envisagée pour stabiliser l'offre avec l'éventualité prochaine de la suppression du trafic TGV ? Dans votre rapport, vous détaillez précisément les objectifs de chaque ligne et afin de répondre à des enjeux d'attractivité, vous parlez d'accélération des dessertes, terme vague et générique, car il est immédiatement suivi d'une annonce de suspension de certaines dessertes de plusieurs haltes très faiblement fréquentées. Pourriez-vous nous dévoiler avec précision et certitude la liste des gares qui ne seront plus desservies ? Dans l'ensemble, la volonté de ce cadencement est d'améliorer l'offre de transport ferroviaire et de pallier certains problèmes récurrents d'horaire et de correspondance. Ainsi, malgré les interrogations précédemment exposées, mais avec l'espoir de voir ce service s'améliorer, notre groupe votera pour ce rapport. Je vous remercie.